Ma copine sait pas que je suis là et je préférais que ça reste comme ça. Malgré les sondages, est-ce que tu y crois encore? Et il faut y croire parce que c'est vraiment important, il faut porter nos valeurs pour la France. Ça a été quotidien? Vous n'avez pas été trop emmerdé? On fait pas l'interview. Vous étiez là à Villepin de vous? On fait pas l'interview. Noni. Un tiers des Français prend vraiment en compte la guerre en Ukraine dans son vote. Moi, je pense que plutôt que de parler de la guerre en Ukraine, il faut parler de la paix en Europe. Faut pas forcément accueillir toute la planète. C'est Fillon, c'est Sarkozy, c'est Pécresse qui est allé rencontrer Poutine. On est sur le même continent, on a les mêmes valeurs, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'entendre. Je suis passée par la gauche, je suis passée par la droite et là je fais reconquête avec Éric Zemmour. En tout cas, je suis vraiment triste pour mon pays. Le vote utile est généralement caractéristique de la gauche. Aujourd'hui, on en a assez. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+. Avant toute chose, je vous invite à aimer, commenter et à vous abonner à la chaîne. Ça coûte rien et ça nous rapporte beaucoup. Et donc là, je me trouve place du Trocadéro pour le meeting d'Éric Zemmour, autrement appelé le meeting de la dernière chance. Pourquoi? Parce que Éric Zemmour a dégringolé dans les sondages. Marine Le Pen est passée bien devant, notamment aussi Mélenchon. Et donc nous allons rencontrer certains de ceux qui sont présents ici pour savoir s'ils craignent un vote utile pour Marine Le Pen et s'ils ne pensent pas que, stratégiquement parlant, Éric Zemmour a été un peu maladroit ces derniers temps et cela lui aurait valu peut-être la présidentielle. Allez, on y va. Est-ce que vous y croyez toujours malgré les sondages? Oui, absolument. J'y crois et c'est pour ça que je suis là, parce que je pense qu'il faut défendre notre pays, il faut défendre nos valeurs, il faut défendre notre culture, donc j'y crois. Bien sûr, parce que je pense que les sondages ne veulent rien dire en fait. Il y a tellement eu d'erreurs dans les sondages. Donc je pense que non, il faut d'abord regarder le programme, regarder l'homme en tant que tel. Et je pense que non, Zemmour a une possibilité justement de remporter les élections. Jusqu'au dernier moment, rien n'est joué. On a quelqu'un qui représente nos valeurs, donc on va le soutenir jusqu'au bout. Les dernières semaines vont être déterminantes pour se balancer en fait. Oui, toujours, parce que les sondages se sont toujours plantés et parce qu'on y croit. Il faut toujours garder l'espoir et puis se battre pour ses idées surtout, c'est important. Non, moi j'y crois. Très bien. J'y crois. Je crois pas du tout au sondage. Balladur aussi, on imaginait qu'il allait être président, donc on verra bien. Vous savez, c'est l'histoire qui jugera. Ben oui, bien sûr, j'y crois. On peut voir quand même ce qui se passe ici au Trocadéro, pas la ferveur. Toutes les personnes qui sont venues de classes sociales différentes, de couleurs différentes. Donc j'ai vraiment foi et je crois vraiment à sa victoire. Est-ce que vous craignez pas que parmi toutes ces personnes-là, il y en ait beaucoup qui votent pour Marine en se disant on s'assure peut-être une place au second tour alors qu'avec Éric, pas forcément? Non, je pense pas, parce que quand on voit toutes les défections qu'a subi Marine Le Pen au sein de son parti, je pense que encore une fois les sondages ne sont pas du tout révélateurs de la campagne. Mais je pense que tout le monde va voter Éric Zemmour parce qu'on sait très bien que Marine Le Pen elle est en descente, là, en ce moment. Je pense qu'on est plus une majorité à vouloir voter quand même Zemmour malgré le danger qu'il soit pas élu. C'est toujours le risque, on espère quand même que s'ils sont là c'est pour défendre Zemmour et pas Marine quoi. Parce qu'on montre qu'on est là en venant, donc s'ils votent après Le Pen, c'est pas très cohérent. Il est possible effectivement que les gens votent Marine Le Pen, mais je pense que Éric Zemmour représente du coup mieux nos valeurs, représente mieux ce qu'on pense plutôt que Marine Le Pen. Non, je pense que quand on est sincère, justement, on doit voter Zemmour. Marine Le Pen a montré dans différentes élections qu'elle a tout le temps échoué. Et donc je pense que non, Zemmour est plutôt le vote utile, parce que lui a vraiment une possibilité de gagner. Ouais. Après Marine Le Pen, c'est vrai qu'elle a essayé de viser un discours un peu plus large pour attirer peut-être plus d'électorat. C'est vrai qu'on est dans une élection très particulière, c'est pas facile pour les jeunes. Pour notre première élection, en tout cas, c'est vraiment pas cool. Moi, je viens là pour me renseigner. J'avais déjà quelques idées, quelques propositions. Pour l'instant, c'est Zemmour qui m'attire le plus. Après, bien sûr, je verrai selon les débats. Ça arrive bientôt, donc c'est difficile de se décider. Le vote utile est généralement une caractéristique de la gauche. Vous le voyez avec la montée de Mélenchon. Mais actuellement, ce qu'on connaît des scores de Marine Le Pen, c'est qu'elle s'effondre généralement dans les dernières semaines. Donc, je pense que l'inversion est possible. Si Marine Le Pen passe au second tour et pas Éric Zemmour, est-ce que vous espérez que Éric Zemmour appelle à voter Marine? Dans la logique des programmes, je pense qu'il appellera à voter. Moi, je ne sais pas. J'attendrai du débat parce qu'on n'a pas beaucoup vu Marine Le Pen. En tout cas, moi, je ne l'ai pas beaucoup vu s'exprimer sur son programme et sur ses plateaux. J'ai l'impression qu'elle se cache. Si elle est au second tour, tu voterais pour elle?
Je suis pas sûr. Je pense qu'il le fera simplement, vous savez, je crois que c'est Benjamin Franklin, lorsqu'il y avait aux États-Unis, il y avait 13 colonies, il leur a dit soit s'unir, soit mourir. Donc je pense que les gens sont assez intelligents pour le comprendre et je pense qu'Éric Zemmour le sera aussi. De toute façon, moi je ne voterai pas au second tour si c'est ce cas de figure. Parce que je veux donner ma voix ni à Marine Le Pen ni à Macron. Elle ne nous a pas prouvé grand-chose jusqu'à maintenant, elle a toujours les mêmes discours, rien ne se passe, donc voilà. Donc je ne voterai pas Marine Le Pen et je ne voterai pas Macron. Ça dépend qui est en face. Il y a de grandes chances que ce soit Macron, ouais. Désolée de te décevoir, mais... Marine alors. Marine, ouais. S'il doit y avoir un report de voix, les gens sont assez intelligents pour le faire. Et je pense qu'il faut vraiment faire comprendre qu'il se passe quelque chose. Et par rapport à ces dernières prises de parole, notamment on l'accuse d'être pro-russe, on l'accuse d'avoir des mots très durs envers les Ukrainiens, est-ce que tu penses que ça lui a grillé quelques cartouches dans cet électorat plus tempéré qu'il recherchait? C'est pas très stratégique je pense, mais je pense que beaucoup de personnes sont quand même d'accord avec lui. C'est plus à Valérie Pécresse et même aux Républicains de demander des comptes. C'est Fillon, c'est Sarkozy, c'est Pécresse qui est allé rencontrer Poutine. C'est Fillon qui a des liens très étroits avec Poutine. Donc je pense que c'est d'abord eux qu'il faut aller voir et leur poser la question, je pense. Les Ukrainiens, effectivement, c'est malheureux ce qui se passe avec eux, mais déjà même les Ukrainiens, effectivement, ils ne veulent pas forcément tous venir en France. Ils veulent rentrer au plus vite possible en Ukraine. On peut accueillir un certain nombre, mais quand même, lorsque le conflit sera terminé, il faut qu'ils retournent en Ukraine. Et je pense que c'est ce qu'ils veulent aussi. Il n'a pas dit qu'il ne voulait pas accueillir de réfugiés, il a dit que c'était un accueil temporaire et qu'après les gens devaient repartir chez eux. Ça, très peu de Français l'ont compris comme ça. Oui, mais parce que les gens prennent qu'une partie du discours et qu'ils font des sélections qui sortent toutes les déclarations du contexte, donc ça n'a plus de sens après. Est-ce que ces erreurs ont été un problème? Oui, elles ont fait baisser. Pourquoi est-ce qu'elles ont été un problème? Elles ont été un problème parce qu'elles nécessitaient 30 secondes d'explication pour qu'on les comprenne. Et il se trouve que le tempo des médias ne laisse plus aux gens ces 30 secondes de compréhension. Il vous suffit d'expliquer toutes les positions de Zemmour pendant 30 secondes et ce problème-là disparaît. Je ne pense pas qu'on puisse arrêter le programme d'Éric Zemmour à l'accueil de réfugiés ukrainiens. Il faut voir le programme dans sa globalité. Il y a vraiment des ambitions pour la France, pour relever notre pays. Je pense que non, le problème actuel, c'est l'immigration, c'est des problématiques qui nous touchent nous Français et que ces problèmes-là sont importants. Mais on doit d'abord réagir par rapport au bien commun, à ce qui nous concerne nous la France. Ça veut dire la sécurité, ça veut dire contrôler l'immigration, le pouvoir d'achat, les emplois, les jeunes. Donc je pense que c'est d'abord ça, ces préoccupations qu'il faut aborder. Oui. Ouais, mais dans tous les cas, avec l'Ukraine, c'est Macron qui est monté dans les sondages parce que tout le monde a apprécié à fond ce qu'il a fait, et même dans l'Union européenne. Par rapport à Zemmour, il a marqué fort, en tout cas en France. On peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, c'est celui qui est monté dans les sondages grâce à ce qu'il a fait avec l'Ukraine quand même. Ce genre de réflexion qui passe très mal au niveau des Français, tu penses pas que ça va l'empêcher de faire ce qu'il veut faire quand il sera potentiellement, imaginons, à l'Elysée? Non, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui peut empêcher Éric Zemmour de faire ce qui est bien pour la France. C'est maladroit, mais pas tellement au niveau de l'idée. Je pense pas que ce soit tellement maladroit. Je pense que s'il perd en étant honnête, c'est pas forcément qu'il a perdu, c'est qu'il est resté honnête. Et ça vaut le coup, cette fois peut-être pas, la prochaine fois sûrement. Donc comme vous avez pu le voir, sur la question du vote utile, peu réfléchissent à cette question pour la simple et bonne raison qu'ils croient encore en la victoire d'Éric Zemmour. Mais on leur a quand même posé la question de savoir si Marine Le Pen arrivait au second tour, s'ils attendaient qu'Éric Zemmour appelle à voter pour elle. Et là, c'était plus partagé. Certains faisaient primer l'union des droites et d'autres étaient vraiment purement et durement pour Éric Zemmour. Et sur la question des propos qu'il a tenus sur l'Ukraine, beaucoup disent que finalement ça fait partie du personnage, que ce n'est pas très étonnant qu'il réponde de la sorte et qu'au contraire, il est sans langue de bois et que ça fonctionne bien. Ensuite, voilà, on verra dans 2 semaines ce que ça va donner vraiment. Les sondages pour l'instant montrent le contraire.